Un message à faire passer, ben oui, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui devraient se former à ces choses-là, parce qu'on pourrait s'entraider entre nous, et ça prend au moins les personnes d'une manière holistique, on les soigne dans leur entièreté, parce que maintenant le problème de la médecine, enfin sans vouloir critiquer parce qu'elle est absolument nécessaire, mais de nous prendre morceau par morceau, c'est plus suffisant quoi, maintenant. Il faut absolument harmoniser le reste autour de la partie qui ne va pas, et du coup celle-ci ne va soigner que plus vite en fait. Et j'ai reçu un message me disant tu vas enseigner le Reiki. Et c'est allé très vite après. Grâce au Reiki, je me suis fait d'ailleurs initier très vite. Premier, deuxième degré, troisième, prise. Grâce à ça, ma guérison est montée en flèche. J'ai envie de dire que la différence, elle est, pour moi, elle est mince. Parce que, quelque part, on utilise l'énergie universelle, dans tous les cas. Cette énergie universelle, on sait qu'elle est partout, tout autour de nous. Un arbre va pouvoir nous diffuser de l'énergie si on en a son accord. Donc, quand j'entends des fois, oui, j'ai entendu, la dernière fois, je parlais avec un confrère qui me disait « Ah ben moi, de temps en temps, quand je suis pas bien, je vais me frotter sur un arbre. » Je lui dis « Tu te frotter sur un arbre, comment ça ?»« Ben oui, pour me décharger. » Je lui dis « C'est bien, mais... cet arbre il a une vie, tu vas le polluer lui. T'as son accord, voilà. On n'y va pas comme ça, aller voilà, pour se dire bah, moi je fais rien, je suis tranquille. Et lui par contre je l'ai plombé, bah, tant pis pour lui. Ah non, c'est pas ça. On peut avancer tellement plus vite avec tous ces outils. Ces connaissances et tout. Ouais, c'est fabuleux. Hein. Je trouve que en fait, avec les années, malheureusement, on a régressé. Quand on voit les Égyptiens, quand on voit l'Atlantide, quand on voit toutes ces civilisations qui ont existé, qui étaient quand même des civilisations quand même pharaoniques. Complètement et quand on voit maintenant, bon, on a beaucoup avancé au niveau technologie, mais par contre, je trouve que c'est coupé de beaucoup de choses. C'est coupé de choses qui nous dépassent et qui sont importantes en fait, qui sont beaucoup plus importantes, parce que on partira pas avec notre voiture, notre maison, voilà. Une technique qui soit connue et travaillée, même enseignée. Bon, à l'école, je rêve un peu, hein, mais je pense que ça pourrait, on pourrait avoir un monde meilleur, un monde différent, je pense. On peut l'enseigner si on travaillait, si on commençait jeune en fait à avoir cette conscience de tout ce qu'il y a en dehors de la matière, ben, je pense qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus grandes encore, quoi. Bonjour Catherine. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé dans le Reiki? Alors le Reiki, ça nous est un petit peu tombé dessus à travers justement une maison qui était très bizarre, où on a vécu des choses
assez difficile pour toute la famille et où il a fallu essayer de trouver des solutions pour s'en sortir parce qu'on n'arrivait plus à vivre normalement. Et donc étant fille de militaire, je n'étais pas très formée à tout ce genre de phénomènes paranormaux parce que c'est ça qu'on a vécu. Et donc j'ai commencé à aller voir des gens comme des magnétiseuses, des voyantes qui m'ont expliqué ce que c'était que le travail sur les énergies. Et donc à travers cette épreuve, parce que notre couple a beaucoup souffert, notre famille, enfin tout ce qu'on a tenté ne marchait pas. Donc c'était devenu vraiment dramatique. Donc on s'est fait aider par des gens et du coup ils nous ont formés à des tas de choses qu'on ne connaissait pas et qu'on a bien été obligés de croire au bout d'un moment, parce que quand il y a des preuves et que vous vivez des choses extraordinaires, il y a un moment on ne peut plus douter. Et donc justement à travers ces chocs psychologiques, parce que c'est quand même des chocs de comprendre tout ça, je me suis rendu compte à la suite de ça que j'avais dans les mains potentiellement la possibilité d'enlever des douleurs de gens autour de moi qui avaient ou des migraines ou des douleurs dans les genoux, ou même moi-même m'enlever des propres douleurs. Et donc j'ai compris que dans la famille il y avait eu des rebouteurs, des sourciers, donc ça pouvait jouer. Et on m'a poussé donc à aller vers le Reiki, qui est une source d'énergie. Reiki, ça veut dire énergie universelle. Donc du coup on n'a pas comme une magnétiseuse classique besoin de travailler avec notre énergie en ayant le risque de prendre les mauvaises énergies des autres, puisqu'on est formé à devenir canal. C'est une initiation tibétaine qui est très très ancienne, qui a été remise au goût du jour par maître Usui, un japonais, dans les années 1870. Et donc il a eu la révélation de tous ces symboles tibétains, auxquels il a rajouté des symboles chinois et japonais. Et donc le Reiki Karuna que j'ai fait, donc, qui est le plus complet, de maître Usui, qui est vraiment le fondateur, vous initie sur 3 ou 4 ans, puisqu'il faut quand même travailler les énergies très lentement, s'exercer justement sur les amis, la famille, se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Et plus on avance, plus on peut passer le degré supérieur. Et donc moi j'ai mis 4 ans de devenir maître en Reiki. D'accord. Et quelles sont les personnes qui viennent vous voir ? Alors les personnes qui viennent me voir sont des gens qui sont un petit peu ouverts justement à tout ça, qui ont entendu parler de tout ça. Il y a d'autres gens qui veulent faire passer ça pour de l'occulte, alors que ça n'a rien à voir, c'est de la spiritualité. Mais il y a aussi une force en face qui lutte contre le Reiki en voulant faire passer ça pour du genre secte ou occultisme, alors que ça n'a rien à voir. Mais on voit encore beaucoup de gens comme ça qui luttent contre le Reiki, alors qu'il n'y a absolument rien de négatif, puisque la personne prend l'énergie dont elle a besoin et elle s'en sert pour s'auto-soigner. Nous, on est juste un canal avec des ouvertures qui laissent passer beaucoup plus d'énergie, qui donc ne nous fatigue pas. Mais on envoie la personne à travers les mains et la personne s'auto-soigne. D'ailleurs, il faut qu'elle vienne en demandeur. On n'impose pas le Reiki, on nous le demande. Et après, le travail se fait à deux, en fait. Donc il n'y a rien d'occulte là-dedans. C'est très vieux. Les Tibétains ont toujours fait ça. Il y a toujours eu des civilisations qui ont soigné comme ça. Ça a toujours existé. Et donc les gens qui viennent nous voir sont des gens qui sont un petit peu ouverts déjà à la spiritualité, effectivement. Donc qui ont compris ce système-là. Est-ce qu'il y a une contre-indication ou pas ? Non. Non. Aucune, puisque la personne prend ce dont elle a besoin. Il y a un âge minimum ou il n'y a pas d'âge minimum ? Non, j'ai vu des enfants faire de maître en Reiki, venir faire des stages aussi. C'est pas du tout complexe à comprendre. L'initiation, elle se fait dans un deuxième temps, dans une deuxième salle après les cours. Le maître en Reiki passe derrière vous et vous donc fait les symboles au niveau du cerveau. Et après, il faut pendant 21 jours vous faire une auto-initiation de ces symboles-là, puisqu'il faut 21 jours au cerveau pour connecter quelque chose. Voilà. C'est pas compliqué. Y avez-vous une anecdote à propos du Reiki ? Oh là oui, plusieurs, parce qu'en fait on découvre au fur et à mesure ce qu'on est capable de faire. On ne sait pas toujours, on se rend compte qu'on peut enlever une douleur au genou en mettant les mains sur le genou, d'accord, ça reste classique. Mais par exemple, une fois, 5 minutes à la fin d'un repas, j'ai mis les mains sur les oreilles d'un ami qui avait sorti un eczéma après une grosse contrariété. 2 jours après, il n'y avait plus d'eczéma. Je me suis dit, voilà, encore une possibilité du Reiki. Ou une entorse. Mon fils qui est... sa femme est ostéopathe, ils ont fait une radio, il n'y avait pas grand chose à faire. Moi je lui ai fait 2 impositions des mains, 5 jours après il marchait. Alors que vraiment c'était énorme. Il n'a pas eu besoin de rééducation, pas eu besoin de béquilles. Voilà, pour tout ce qui est aussi opération des dents de sagesse, par exemple, pour ma fille, je lui ai fait du Reiki avant. 2 heures après, elle était sortie. Le personnel m'a dit on n'a jamais vu quelqu'un récupérer aussi vite après l'anesthésie. Voilà, donc ça peut servir à des tas de possibilités. Il ne faut jamais hésiter à essayer. De toute façon, il faut avoir confiance en ce qu'on fait.
et on est toujours surpris de ce qu'on peut. C'est pas une sorte de magnétisme en même temps? Oui, mais c'est un magnétisme qui est décuplé, je dirais, et puis qui n'est pas éprouvant pour la personne, puisque on laisse passer l'énergie universelle. On sait qu'on baigne dans un bain d'énergie, qu'on est tous reliés, qu'on est tous capables de le faire. Et là, l'avantage, c'est que avec cette ouverture grâce à ces symboles, on a des canaux d'énergie beaucoup plus grands. On sent nos mains chauffées à brûler presque des fois. Et malgré tout, plus on travaille, plus on est énergique nous-mêmes. C'est pas fatigant du tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez un message à faire passer? J'ai oublié la question. Ah, un message à faire passer, ben oui, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui devraient se former à ces choses-là, parce qu'on pourrait s'entraider entre nous. Et ça prend au moins les personnes d'une manière holistique, on les soigne dans leur entièreté, parce que maintenant le problème de la médecine, enfin, sans vouloir critiquer parce qu'elle est absolument nécessaire, mais de nous prendre morceau par morceau, c'est plus suffisant quand même. Il faut absolument harmoniser le reste autour de la partie qui ne va pas, et du coup celle-ci ne va soigner que plus vite en fait. Donc il faut vraiment maintenant que les gens se rendent compte qu'il y a la possibilité de soigner les choses de manière globale. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Colette. Bonjour Jacques. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui pour savoir un petit peu ce qu'est le Reiki et comment vous le pratiquez et comment surtout vous l'avez découvert. J'ai découvert le Reiki il y a maintenant pas mal d'années, de façon très fortuite, mais il n'y a pas de hasard, à un moment de ma vie où je n'allais pas bien du tout, j'étais très malade. Et un ami m'a parlé du Reiki, il se faisait faire des séances chez l'un de ses amis, et puis je le trouvais vraiment transformé, vraiment, alors que lui était aussi dans une période de sa vie qui n'était pas merveilleuse, quoi, disons. Je suis allée me faire une séance, et j'ai reçu un message me disant « Tu vas enseigner le Reiki ». Et c'est allé très vite après. Grâce au Reiki, je me suis fait d'ailleurs initier très vite. Premier, deuxième degré, troisième, prise. Grâce à ça, ma guérison est montée en flèche. Ça a participé à 80% à ma guérison. Le Reiki est devenu à ce moment-là vraiment partie intégrante de ma vie. Je savais que j'allais l'enseigner. Et comme je vous dis, j'ai fait tous les degrés, les uns à la suite des autres. Je les ai enfilés. Et ça fait toujours partie de ma vie aujourd'hui. Très bien. Et donc c'est quoi exactement? Alors le Reiki, c'est la traduction, c'est énergie vitale, universelle et spirituelle. C'est une énergie cosmique, c'est une énergie solaire, c'est l'énergie du tout. Et dans Reiki, nous avons deux syllabes, c'est le Ki, le Ki que l'on respire, le Ki du Qigong, etc. Mais c'est aussi Rei, qui est la partie spirituelle du Reiki. Parce que Reiki, c'est une technique d'auto-guérison, de développement personnel et spirituel. D'accord. Et l'énergie, vous la captez comment? Ça se passe comment? Nous sommes un canal. Pour capter l'énergie Reiki, il faut être initié par un maître enseignant. Et le Reiki est transmis par imposition des mains. Nous sommes un canal, nous captons l'énergie par notre coronal et nous la retransmettons par les mains. Mais nous ne pouvons pas intervenir, nous, en tant que personne, dans la guérison de la personne. La personne prend ce dont elle a besoin. Ce n'est pas nous qui décidons. Sauf que là, ce n'est pas notre énergie que nous donnons, c'est une énergie que nous captons, c'est une énergie que nous ne pouvons pas manipuler. Elle sait ce qu'elle a à faire, l'énergie, en fonction de la personne qui reçoit. La personne qui reçoit prend ce dont elle a besoin. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là? Rien. Rien. On peut ressentir quand même quelquefois de la chaleur dans les mains. Je veux dire, rien de... On ne peut pas prendre le problème de l'autre personne. Ça, c'est impossible. Oui, au niveau des mains, on peut ressentir de la chaleur, des picotements. On a des ressentis quand même. Nos mains sont vivantes. Mais autrement, non.
On ne peut pas prendre quelque chose du receveur. Très bien. Et j'ai entendu, il y a certaines personnes qui parlent un petit peu d'ésotérisme, une chose comme ça, et d'autres qui parlent aussi de secte. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer un tout petit peu là-dessus? Ah, avec grand plaisir, parce que, évidemment, Reiki n'est pas une secte. Reiki ne peut être donné qu'à quelqu'un qui le demande. On ne donne pas de Reiki à quelqu'un qui n'en veut pas. On ne copte pas les gens, comme dans les sectes, par exemple. Donc, Reiki, c'est une méthode de guérison, d'auto-guérison, parce que l'être humain a la capacité à s'auto-guérir. Et c'est une méthode qui est utilisée quand même beaucoup maintenant dans les hôpitaux, par les médecins, dans de nombreux pays, et même dans des écoles, pas en France. En France, on y vient quand même. Le corps médical s'intéresse au Reiki et il y a beaucoup de médecins qui en parlent. Les médecins qui ont une ouverture, d'esprit, on va dire comme ça. Hein, voilà. Même des anciens, mais en fait qui ont vraiment une ouverture sur tout ce qui est naturel. Hein. Mais on y vient en France aussi. Je dirais que nous ne sommes pas séparés de l'univers, du cosmos. Nous faisons partie du tout. Nous faisons partie de la création. Nous sommes donc partie prenante, intégrante de la création. Donc à partir de là, il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas expliquer. Pas explicable avec précision. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas tout expliquer. Le saura-t-on un jour? Peut-être, les choses évoluent. Il y a plein de recherches qui sont faites, il y a plein d'ouvertures de conscience qui se font. Galilée croyait bien que la Terre était plate et aujourd'hui on sait qu'elle est ronde. Donc il n'y a jamais de certitude. Chacun a sa vérité. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux personnes qui pourraient nous regarder? Ah oui, je dirais que Reiki, c'est une énergie d'amour. Elle est toujours bonne pour celui qui la reçoit. Et je pense que tout le monde, enfin tous ceux qui sont quand même dans une ouverture d'esprit, dans cette approche de guérison naturelle, je dirais que allez-y, faites-vous initier parce que vous allez pouvoir vous donner du Reiki vous-même. Et Reiki, c'est aussi la guérison sur tous les plans de l'être. Ce n'est pas que physique, c'est la guérison mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est-à-dire que Reiki nous donne l'harmonie, nous amène à l'harmonie. Mikao Usui, qui est l'inventeur ou le créateur, on peut dire n'importe quel mot, disait c'est l'art d'inviter le bonheur chez soi. Le Reiki va nous aider à porter un autre regard sur les événements qui nous arrivent, même si parfois ça crée des turbulences. Tout n'est pas plat dans la vie. Hein. Et cet autre regard, il va nous aider à accepter tout ce qui est dans la vie, tout ce qui vient dans la vie, car nous sommes co-créateurs de notre vie. Rien n'est hasard. Nous créons tout ce qui est dans notre vie. Et est-ce que vous pouvez faire une petite démonstration, comment vous faites ou pas? Oui, bien sûr. Donc, la personne est installée en principe sur une table, allongée, mais on peut aussi donner du Reiki assis. Il y a des traitements rapides que l'on peut donner assis, et puis ben, on s'adapte aussi quelquefois à la personne que l'on a. Hein. Si la personne est handicapée ou autre, rien n'arrête Reiki de toute façon, ni celui qui va donner, puisque c'est un acte aussi d'amour. Et donc, on va poser nos mains, comme ceci, sur des endroits que l'on connaît avoir une pathologie, ou alors on va faire un traitement classique et sur les endroits clés, je dirais, qui sont souvent des endroits où il y a les chakras, qui sont des centres d'énergie, les méridiens. On pose nos mains, comme ceci. Sur le corps physique? Sur le corps. Sur le corps physique? Sur le corps physique. Oui. Et qui peut nous enseigner tout ça alors? Un maître enseignant. Et là, il trouve où? Parce que c'est pas facile à trouver. Sur Internet. Sur Internet, on les trouve.
Moi, je suis donc maître enseignant Reiki. Je fais partie de la Fédération francophone de Reiki Ushui. Donc, en consultant les... Il y a 2 fédérations qui existent d'ailleurs. Hein. Donc, en consultant les fédérations, on trouve les maîtres Reiki qui sont près de chez nous. Il est important d'aller vers le maître avec lequel on se sent bien. L'enseignement va être quasi similaire avec tous les maîtres, bien sûr. Maître enseignant, hein, je le dis bien parce que c'est pas maître ascensionné, hein, c'est pas ça du tout, hein, il n'y a pas d'auréole. Mais c'est vraiment la personne avec laquelle on se sent bien, en confiance. Donc, pour l'écriture de votre livre, parce que j'ai appris que vous faisiez un livre, vous avez une expérience personnelle justement pour avoir l'idée de faire ce livre? Oui, complètement. Je suis une ancienne myope et astigmate, très myope, très astigmate. Ça a commencé dans l'enfance, j'ai donc porté des lunettes, ensuite j'ai porté des lentilles toute une grande partie de ma vie, et un jour j'ai découvert que l'on pouvait guérir ses yeux autrement qu'en portant des lunettes et des lentilles, puisque les lunettes et les lentilles ne guérissent pas la myopie ni l'astigmatie. Et donc, je suis en train d'écrire un livre qui va bientôt être terminé, avec beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils également, pour ne plus porter de lunettes et de lentilles. Et moi, en tout cas, ça fait plus de 20 ans que je n'en porte plus. Et je sais que tout le monde, ou une grande partie des gens, peut accéder à ça. Et j'espère que ça aidera beaucoup de gens. Ça prend pas mal de choses. Ouais. Et au niveau, vous avez un site internet aussi, vous pouvez me donner l'adresse tout simplement. Alors, www.reiki-le-6 vivie.com. Voilà, tout y est. Merci beaucoup. Merci Jacques. Bonjour Marina. Bonjour. Donc, je viens vous voir aujourd'hui dans un petit décor un petit peu sympa, quoi. Je voudrais surtout savoir ce qu'est le Reiki et comment vous êtes venu à faire du Reiki. Alors moi, le Reiki, j'y suis venue très jeune. J'avais 12 ans. Parce qu'en fait, petite, à l'âge de 5 ans, j'avais une énergie très forte dans les mains, un coup de chaleur. J'avais un peu des visions aussi assez particulières où je me voyais poser les mains sur les gens pour les guérir de toutes sortes de maux. Et du coup, ma maman à l'époque en avait parlé à une amie qui était médium et qui était un peu dans le domaine et qui lui avait dit que j'avais beaucoup plus de fluide, de magnétisme que la moyenne et qu'il fallait que je profite pour en donner aux humains et aux animaux en fait. Et du coup, j'ai pas cherché en fait réellement puisque tout est venu à moi. C'est un peu en fait le principe du Reiki, c'est d'être dans l'énergie et d'attirer à soi aussi les choses qui nous facilitent la vie en fait, de moins ramer en fait justement. Et à l'époque en fait j'ai rencontré une dame parce que je me suis mise dans un centre de Raja Yoga. Et j'ai rencontré une dame qui était beaucoup plus âgée que moi, qui avait déjà à peu près qui approchait la cinquantaine. Et c'est elle qui m'a parlé du Reiki. On a parlé beaucoup d'astrologie parce qu'on était passionnés toutes les deux d'astrologie. C'est ma maman qui m'avait parlé d'astrologie quand j'étais petite et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai parlé aussi de cette énergie que j'avais en moi qui était assez forte. Et elle m'a dit ce serait bien que tu te mettes au Reiki. Et moi à l'époque le Reiki je savais absolument pas ce que c'était quand j'étais petite parce que je trouvais le nom assez difficile à prononcer et personne n'en parlait en 92 parce que j'avais 12 ans en 92. Donc du coup en fait je l'ai suivi parce que c'est vrai que c'était une personne qui était très intéressante et on voyait qu'elle avait fait un certain chemin. Donc je l'ai suivie dans les stages, celle qui m'a présenté le maître Reiki que j'ai eu pendant pas mal d'années. Et j'ai continué à côté à développer plein d'autres choses en fait pour comprendre de mieux en mieux le monde de l'énergie, de l'énergétique et de tout ce monde invisible qui pour moi est aussi présent que le monde de la matière.
Donc en fait ça m'a aidé, enfin moi ça m'a permis de canaliser tout ce magnétisme, tout ce fluide que j'avais en moi déjà. Et notamment, au lieu de, à la différence on va dire de personnes qui sont dans le magnétisme pur, des magnétiseurs, des guérisseurs, de pouvoir me faire des soins moi-même, me protéger aussi grâce à plein de symboles, me nettoyer régulièrement, et de ne pas forcément me vider en donnant mon énergie, particulièrement la mienne. Parce que la différence c'est qu'en fait, dans le Reiki on est juste un canal qui réceptionne l'énergie universelle de vie. Et du coup, de pouvoir, l'intérêt en fait c'est de plus en plus, comment dire, transparent, de se nettoyer nous-mêmes de nos blessures, de nos peurs et de pouvoir canaliser le plus d'énergie possible parce que plus on est en harmonie avec nous-mêmes, plus on est guéri de certaines blessures, de certains blocages et mieux l'énergie circule et mieux on peut donner et mieux on reçoit aussi nous parce que ça coule de plus en plus à travers nous. Donc, et en fait, après, bon, il y a tout un... Enfin, c'est comment dire, c'est illimité au niveau des possibles, en fait, puisque on peut travailler à distance, on peut travailler sur tout notre passé, on peut travailler sur notre présent, sur notre futur. Donc, en fait, c'est vraiment un outil qui a vraiment beaucoup de possibles, en fait. Hein. Beaucoup de puissance. Ah ouais. Donc, moi, je suis contente d'avoir connu ça jeune, parce qu'en fait, j'ai grandi avec. Et pour moi c'est comme boire, manger, dormir, enfin c'est... Ouais, c'est un cycle, ouais. Je veux dire, pour moi c'est pas quelque chose d'extraordinaire en fait, c'est vrai que en Occident on nous a peint tout ça, et ça devient extraordinaire parce qu'on sait pas ce que c'est, parce qu'on comprend pas, on connaît pas, mais en fait, est-ce que c'est extraordinaire quelqu'un qui prend une douche, qui se lave toujours? C'est pas extraordinaire, alors qu'en fait le Reiki, c'est une douche en fait pour l'âme comme la douche, et pour le corps, on se lave. Pareil, ça vous viendrait pas l'idée de ne pas vous laver. Les gens ne se lavent pas en fait. Ils ne se lavent pas au niveau énergétique. Ils ne se lavent pas de plein de maux, de plein de blessures, de plein de choses qui s'accumulent. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne lavez pas, vous développez des maladies de peau. Quand vous ne lavez pas au niveau énergétique, vous développez des maladies en fait. Plus ou moins importantes suivant les chocs et les traumatismes que vous avez. Donc c'est quand même un... Je pense que ce serait bien qu'on arrive d'ailleurs dans l'avenir à une alliance de la médecine allopathique et de ces médecines douces parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de prévention et on s'éviterait beaucoup de soucis au niveau de tout ce qu'on doit, tous les traitements qu'on doit faire après derrière parce qu'on méconnaît beaucoup de choses. Et donc vous faites du soin on va dire? Oui. Voilà. Et vous enseignez également? Oui. Et ça se passe comment? L'enseignement ou les soins? Le soin et ensuite on va parler de l'enseignement. Alors le soin, c'est un soin qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de la personne, des besoins. Moi je préfère le travail avec la personne qui est là. Mais si la personne elle est à l'autre bout du monde ou que c'est quelqu'un qui est très loin, qui a un gros souci, bon, ça marche aussi bien à distance, c'est ça qui est surprenant. Vous faites comment? Après, à distance, on utilise des symboles en fait. Donc au fur et à mesure des degrés qu'on passe au fur et à mesure, au premier niveau il n'y a pas de symbole en fait, c'est vraiment le travail, l'autotraitement, on commence à donner un petit peu des soins aux autres, mais le premier degré est assez limité quand même en fait. Plutôt le nettoyage personnel. C'est vraiment au début, d'ailleurs l'intérêt c'est de faire un nettoyage important sur soi en fait au départ. C'est pour soi le Reiki au départ en fait, c'est pas pour partager. On passe pas le Reiki juste hop. On fait le Reiki vite pour en faire aux autres, non. On fait le Reiki d'abord pour ça, c'est pour ça que, bon, moi je suis encore mieux placée pour en parler, parce que vraiment le travail que j'ai fait très jeune, ça a été vraiment sur moi. J'ai commencé à me donner vraiment des soins à 18 ans. J'ai eu mes prépatients à 18 ans, et donc du coup, je me suis occupée des autres réellement à 18 ans, mais entre 12 et 18 ans, j'ai fait un travail personnel. Voilà, un gros travail sur moi. Ça m'a fait sortir beaucoup de choses, parce que le Reiki, c'est un peu comme une piqûre de lessive. ça fait le nettoyage. Alors à travers ces nettoyages, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des remontées émotionnelles, il peut y avoir de la joie, de la tristesse, de la colère, enfin toutes les émotions qu'on connaît. C'est normal, ça fait partie du... Enfin je veux dire, il n'y a rien de dangereux, on ne peut pas faire d'overdose de Reiki. Voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Il faut juste faire attention aux personnes par contre quand un pacemaker.
pas faire du Reiki près du cœur parce que ça peut, comme c'est électrique et je veux dire, ça peut, les ondes peuvent, et l'énergie peut peut-être dérégler ou en tout cas c'est pas bon. Faut être vigilant avec ça, mais sinon, enfin, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication. Donc les enseignements, en fait, ça dépend. Le premier niveau, c'est assez, c'est un travail, c'est l'approche quoi, en fait. On découvre. C'est la base. Voilà. Par contre, à partir du deuxième niveau, quand même, ça commence à devenir plus costaud. Le travail est important puisque là, le nettoyage est beaucoup plus fort, encore. Moi, le deuxième, ça a été celui qui m'a le plus bousculé. J'avais 14 ans, parce que j'ai fait mon premier niveau à 12 ans, mon deuxième niveau à 14 ans. Moi, j'ai pris du temps entre chaque niveau parce que j'étais jeune, mais il y en a qui peuvent faire leur premier, deuxième, troisième niveau sur 1 ou 2 ans. Hein. Pas, ou même, il y en a qui font trop rapprocher à mon goût, mais bon, après, chacun fait comme il sent. Mais faire ça, par exemple, en passer 2 dans la même journée, enfin, c'est un peu des absurdités pour moi, mais bon, je veux te dire maintenant, comme on pousse tous à la consommation, il y a une espèce de course un peu à la spiritualité, une espèce de... Faut pas tout mélanger, quoi, je veux dire. Faut essayer de prendre son rythme, voilà, de pas vouloir à tout prix faire les choses trop vite, je pense aussi. Donc, et après, j'ai passé les autres niveaux, j'avais entre 16 et 18 ans. La maîtrise, j'ai fait à 18 ans, donc le 3e et 4e niveau, puisque le 3e, en fait, le 3e niveau, c'est maître praticien, et le 4e niveau, c'est maître enseignant, en fait. Et il y en a qui ont, en fait, dans ce 3e niveau, il peut y avoir une partie A, une partie B aussi, avec maître praticien, maître enseignant. Parce qu'il y a des gens que ça n'intéressera pas d'enseigner, en fait. Puisque pas tout le monde a envie d'enseigner, hein, je veux dire, c'est pas la vocation de tout le monde. Donc maître praticien, c'est déjà intéressant aussi. On fait déjà pas mal de choses, on a beaucoup d'outils en tant que maître praticien. Et après, maître enseignant, il enseigne tout ce qu'il a appris dans le 1, le 2, le 3, et le 4, et éventuellement plein d'autres choses à côté. Après, on peut en parler, mais c'est quand même... il n'y a rien de mieux quand même que d'essayer, quoi. Voilà, parce que on ne peut pas réellement expliquer un soin, parce que déjà le soin il est différent pour chacun. Personne qui réagit pareil. Il est dépendant du chemin, des blessures, des peurs, de ce que la personne a développé dans toute sa vie. Donc on est tous uniques à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que bon, le soin, c'est un soin où on pose des mains, par une position de main, et on laisse passer. On laisse faire en fait. Il y a une notion qui est importante dans le Reiki, pour ça je vais en parler quand même, parce que c'est la notion de laisser faire. On met pas la volonté en fait, on ne dit pas je veux que la personne guérisse, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce qu'en fait on ne sait pas ce qui est bon pour la personne en fait au moment où elle vient. On ne sait pas si c'est bon pour elle qu'elle guérisse ou si elle a des choses à apprendre à travers sa maladie, on ne sait pas en fait. Pas forcément envie de guérir non plus. Voilà, en fait il y a une humilité qui est importante à avoir dans ce domaine, puisqu'on contrôle et on maîtrise, je vais dire pas grand chose, rien, voire rien. Donc à part être canal, poser les mains, laisser couler l'énergie à travers nous, de rien d'autre. Faire des prières, se connecter ce en quoi on croit, donc, parce que pas tout le monde croit aux mêmes entités, aux mêmes énergies, aux mêmes... voilà, donc ça c'est personnel. Après, voilà, après moi je pense aussi, parce que moi on m'a enseigné que dans le Reiki, ça passe à travers pareil, tout le monde pareil. Moi je suis pas vraiment d'accord par rapport à ça, par rapport au fait que je pense quand même que l'énergie qui passe à travers nous, elle est quand même dépendante de notre hygiène de vie, de nos pensées, de comment on est, de notre personnalité, de comment on se comporte dans la vie. Je pense qu'il y a quand même un lien quand même. Oui, je ne dis pas que après ça va jouer sur la notion de bien et de mal, mais bon, je dis pas que voilà, si on est un saint, ça va passer 10 fois plus, mais je pense que si on est quand même au niveau de notre conscience plus ouvert, qu'on essaye quand même d'être vraiment dans le don et que dans le respect de soi-même et des autres, puisque je veux dire, si on avoir une bonne hygiène de vie aussi, c'est se respecter soi-même. Donc en se respectant, c'est plus facile de respecter l'autre aussi. Donc je pense que voilà, l'énergie, le canal n'est pas le même, je pense, en fonction de... Sur les personnes. En fonction du travail, enfin,
C'est un peu normal, hein. C'est comme si celui qui va à l'école, il travaille tous les jours, il fait ses examens, il révise, bon, bah, il va avoir les mêmes notes que celui quand même qui est là. Même si on a tous des acquis différents, oui, parce qu'on n'arrive pas tous égaux, hein, moi je suis pas tout d'accord là-dessus. Je pense qu'on a tous des acquis différents, donc il y a des gens qui se reposeront plus sur leur base parce qu'ils ont des bonnes bases et que voilà, mais après il y a celui qui va travailler le plus et qui finalement va rattraper celui qui avait des bons acquis. Donc voilà, il y a quand même une notion, moi je trouve, qui est de travail personnel qui est très important dans la vie. Moi j'ai beaucoup travaillé avec l'outil depuis des années, tous les jours, avec des soins sur moi. J'ai envoyé l'énergie du Reiki à tout mon passé de 9 mois avant ma conception jusqu'à mon âge d'aujourd'hui pour nettoyer tout ça. Et c'était assez impressionnant quand même ce que je vivais à cette période. Donc voilà, il y a un travail personnel qui est colossal à faire, petit à petit, hein, pas par pas, hein, step by step, mais c'est important quand même. Après, on peut commencer à tout âge. Moi j'ai commencé jeune, c'était mon chemin, c'est pas forcément le chemin de tout le monde. Il y a des gens qui font d'abord leur première partie de vie, ils ont une famille, ils élèvent leur famille, ils font plein de choses, et après ils s'intéressent à la spiritualité. Donc il n'y a pas de chemin meilleur. Il y a simplement des parcours différents, quoi. Et quelles sont les personnes qui viennent nous voir? Les personnes qui viennent me voir, alors bonne question. Ça va être de la personne qui est fatiguée, qui a juste besoin de se ressourcer, qui est fatiguée, comme moi je pourrais aller voir un thérapeute. Par exemple, je peux être fatiguée, hop, parce que je m'occupe des autres, donc ça fait du bien de recevoir. Par contre, il y a des gens qui sont en grande détresse aussi, parce que j'ai des gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui quand même sont beaucoup plus affectés. Il y a des gens qui ont des maladies plus ou moins lourdes. En fait, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Des enfants, des adultes, des personnes très âgées. On ne peut pas dire que... Il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas de... C'est universel. C'est vraiment... ça peut être... voilà, c'est comme si... ouais, tout le monde en a besoin, en fait. Tout le monde a besoin d'énergie. Même celui qui va bien, il en a besoin. Parce que pour continuer à aller bien, il en faut. Il faut aussi qu'ils reçoivent aussi, quoi. Donc c'est parce qu'on est bien qu'on peut rien faire, au contraire. Parce qu'on est bien qu'il faut aussi profiter en ces périodes de bien se ressourcer, pour on ne sait jamais. Les périodes qui nous attendent, il faut toujours prendre de l'avance, quoi. C'est dans les périodes où on est bien aussi qu'il faut prendre le maximum d'énergie. Pour que quand on aura peut-être un événement un peu difficile ou délicat à gérer, voilà, on aura fait le plan, quoi. Et comment faire pour apprendre le Reiki? Où aller? Alors avec un maître enseignant, il y a des lignées différentes. Moi j'ai suivi celle de maître Mikao Usui, le fondateur, celui qui l'a redécouvert. Après il y a plusieurs Reiki maintenant. Alors vous savez, c'est comme... Il y a des bons et des mauvais? Ou ils sont tous bons? Non, mais c'est comme quand on sort quelque chose, il faut bien sûr en décliner 10 choses différentes. Parce que c'est plus sympathique. Le Reiki arc-en-ciel, le Reiki machin, enfin le Reiki on peut le manger à toutes les sauces en fait maintenant. C'est comme au restaurant, il y a une carte pour nous. Donc bon, moi je suis assez, je veux dire, traditionnelle sur cette lignée, parce que c'est le Reiki Usui, c'est la lignée traditionnelle, maître Mikao Usui. Après bon, j'ai fait le Karuna, hein, j'ai fait le Reiki Karuna aussi, que j'ai découvert vraiment... c'est vraiment par hasard, si on peut dire, mais j'avais une de mes enseignantes après qui m'a dit, qui me l'a inclus à partir du 3e niveau, parce que ça se fait qu'à partir du 3e niveau, et qui m'a dit est-ce que tu veux essayer? J'ai dit bah oui, pourquoi pas, et en fait j'ai pas été déçue parce que c'est un Reiki très puissant aussi, le Reiki Karuna, c'est un Reiki très intéressant, qui a une énergie de feu, de compassion, mais elle est assez forte quand même. Pour l'avoir testé moi, avant je ne savais pas, maintenant je sais. Voilà, il faut essayer de sentir vers qui on va aller. Moi, je suis très contente des professeurs que j'ai eus. C'était des gens qui étaient vraiment en adéquation avec ce qu'ils enseignaient. Parce que ça, c'est très important.
C'est-à-dire vous ne pouvez pas enseigner le Reiki. Enfin, on se lève Reiki, on mange Reiki, on se couche Reiki. Mais on ne se lève pas thérapeute à 8 h du matin et on ne se couche pas thérapeute à 19 h. Un thérapeute, il est 24 h sur 24 thérapeute. Puisqu'il y a quand même une philosophie de vie quoi, derrière. Et pour choisir un enseignant, c'est toujours... alors, soit l'enseignant vient à vous, comme moi. Je n'ai pas cherché tout ça. À chaque fois que j'ai voulu développer un nouvel outil, l'enseignant est venu à moi. Et j'ai toujours été très contente des gens que j'ai rencontrés. C'était des gens qui étaient vraiment passionnés, qui avaient fait un bon travail sur eux, qui pratiquaient beaucoup, des bons représentants. Voilà, donc il faut faire les enseignements en fait. Ils sont différents j'ai fait plusieurs maîtres différents et qui sont différents de personne en personne, comme dans le reportage que vous faites. Il y a peut-être des millions de façons de parler du Reiki, donc voilà. Il y aura des personnes différentes, c'est clair. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous pratiquez tous les jours? Ouais, mais des anecdotes, j'en ai beaucoup en fait. Ouais. Alors, une particulière qui vous a vraiment marqué ou qui... Ouais, j'en ai une quand même. Ouais, j'en ai une qui m'a marqué, mais alors là, c'est... En fait, plus que les autres, on va dire, c'est qu'au fur et à mesure de pratiquer, en fait, les soins, parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je me suis rendu compte que ça a développé chez moi des facultés... comment dire, médiumniques, en fait. C'est-à-dire qu'à force de faire des soins tous les jours, de fermer les yeux, donc je pose les mains sur moi, donc tous les jours je médite à peu près 30-40 minutes pendant mon soin, donc je suis connectée à moi-même. Je fais le vide facilement maintenant dans le sens où je cherche pas à stopper ma pensée, mais je sais que je peux facilement me poser, comme ça je serai pas en train de... Le mental sera calme. Donc du coup, comme j'ai fait la place dans ma tête, j'ai fait le vide un peu, du coup je reçois quoi en fait. Et il m'arrivait une anecdote très particulière avec une dame en fait qui est venue avant Noël. En fait, j'étais en collaboration avec une esthéticienne à un moment donné, quand j'ai commencé réellement à faire les soins de manière plus intensive, parce qu'elle était venue en soins chez moi, elle avait été vraiment très contente des soins qu'elle avait eus, parce qu'elle avait été traumatisée, elle ne pouvait plus sortir de chez elle, s'était fait agresser. Donc elle a fait 4 séances avec moi, et parce que le protocole de soins c'est 4 soins, 4 jours d'affilée, et après une fois par semaine pendant 3 semaines, il y a une espèce de traitement de 7 soins qui est important. En dehors de la séance qu'on vient juste comme ça pour se ressourcer une fois quand on veut, mais quand les gens ont des problèmes ou des traumatismes, on fait 4 séances d'affilée, 4 jours d'affilée, et après c'est 3 soins sur une semaine d'intervalle. Donc après elle m'a adressé beaucoup de clientèle, elle m'a envoyé beaucoup de monde. C'était au départ, enfin c'était... ça a été voilà, une des dames qui est venue, et en plus elle est venue de manière assez étonnante parce que je cherchais des produits particuliers qu'elle vendait et elle est venue chez moi, elle a vu mon diplôme en fait, celle qui m'a demandé, je sais même pas qui lui en ai parlé, et elle m'a dit ah vous faites du Reiki, et je dis oui, et celle qui... donc c'était vraiment, je devais vraiment la rencontrer quoi, je devais vraiment voir ce que je pratiquais parce que sinon c'était assez surprenant. Et elle m'a envoyé un jour une de ses clientes, une dame Françoise, qui en fait avait perdu son fils s'était suicidé l'année d'avant où elle est venue faire les soins, et elle était très très mal. Elle a à peu près, elle doit avoir à peu près 70 ans maintenant je pense, parce que ça fait au moins 10 ans que je l'ai reçue. Et c'était à l'approche des fêtes de Noël, et moi je me suis dit, bon, elle avait l'air tellement désespérée, alors... C'était à l'époque où je lisais beaucoup les livres d'Alan Kardec, le père des spirites, et j'étais en pleine recherche sur ce monde, voilà. Et je me suis dit, bon, si je peux faire quelque chose pour elle, on ne sait jamais. Parce que j'avais découvert ça chez moi, je m'étais rendu compte que dans ma tête, pas sous forme de voix, mais sous forme de télépathie, je recevais des messages en fait. J'entendais des messages pour les gens en fait, et c'était surprenant, pour moi aussi, toute la journée, j'entendais ce qui allait m'arriver, l'avenir de mes amis. Et je découvrais ça, je me disais, au début je me suis dit, mais enfin, j'ai mis du temps à comprendre ce qui m'arrivait en fait au départ. Je croyais que c'était ma pensée à moi, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas moi en fait. Je me suis rendu compte que j'étais en connexion avec quelque chose en fait, à force de travailler tout ça. Et du coup j'ai dit, bah écoutez, je peux essayer de demander un message pour vous de votre fils quoi, parce que c'était avant Noël, j'ai désespéré, j'ai dit bon,
je veux dire gratuitement, hein, parce que ça me faisait plaisir de le faire quoi, pour cette dame. Et du coup, elle m'a donné un sous-main de son fils. Et je me suis mis le soir avec ma petite bougie dans le noir. Alors moi, j'ai pas du tout d'écriture automatique, hein, c'est pas du tout mon... jamais fait mais je me suis concentrée, j'ai demandé, en fait dans ma tête, j'ai parlé comme à l'invisible. J'ai demandé un message de son fils. Alors au début, j'ai commencé à entendre, oui, pardon, maman, tout ça, bon. Ouais, parce que moi je suis très cartésienne en fait dans ma tête, hein. J'ai fait médecine, j'ai fait délégué médical, à la base je suis quand même assez... je suis très scientifique, quoi. J'ai tous les outils que j'utilise, je les ai vraiment étudiés en long. Quand j'étais petite, je disais à ma mère, je voulais faire chercheur. Mais en fait, j'ai compris, c'était pas chercheur, c'est chercheur. J'ai vraiment cherché, mais beaucoup dans le monde invisible et beaucoup de choses, quoi. Et j'ai eu beaucoup de réponses. Et du coup, j'ai commencé à écrire beaucoup de choses. Donc, il m'écrivait ce qu'il mangeait à Noël. Alors, comme ça, c'est précisé après. C'est-à-dire que la soupe à l'oseille, le sauterne, son cousin Marc, enfin, j'ai l'impression que j'étais au téléphone avec quelqu'un. Je me suis dit, bon là, quand je vais la voir le lendemain, je me suis dit, ça va vraiment pas... Je me suis dit, voilà, bon, c'est pas grave, j'aurais essayé, mais je me suis dit que j'allais vraiment avoir l'air bête, quoi. Donc, t'es arrivé le lendemain, j'ai dit, voilà, j'essaie d'avoir ce message pour vous. Et effectivement, le sauterne, c'est son préféré. Elle lui faisait la soupe à l'oseille, son cousin s'appelait Marc. Enfin, tout ce que j'ai écrit, elle me dit, vous étiez vraiment avec mon fils, avec Gilou, enfin, la plupart dans les bras. Et là moi-même, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis pas dit, ah, c'est super, c'est chouette et tout ce qui m'arrive. Non, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ah, on n'est pas. Je me suis dit, j'ai fait une découverte, quoi, en fait, moi-même aussi, en me disant que je ne soupçonnais pas le quart des possibles, en fait, qu'il pouvait y avoir sur cette planète, quoi. Enfin, entre autres. Sur cette planète. Bon. C'est un grand mot. Donc voilà, donc ça c'est une anecdote assez surprenante. Ensuite c'est assez surprenant parce que souvent quand on prend des photos de moi, comme je travaille beaucoup les énergies, bah, j'ai beaucoup de choses qui apparaissent sur mes photos. Alors c'est marrant parce que c'est assez intelligent, ça n'apparaît pas. J'ai déjà fait à l'époque pour payer mes études, j'ai déjà travaillé pour des agences, fait des événements, même dans le mannequinat ou dans d'autres... Donc j'ai déjà fait des... Donc ça n'a jamais rien vu sur ces photos-là, jamais. Par contre, lors de mes 18 ans, bah, j'ai ma petite photo là que j'ai emmenée d'ailleurs. J'ai eu comme une espèce de cadeau sur ma photo, voilà. D'autres amis à qui j'en ai parlé qui se moquaient de moi parce que j'ai forcément... On est souvent un peu... c'est quand même pas quand même courant, donc voilà. D'autres amis à qui j'avais raconté ça, qui se moquaient de moi, parce qu'à l'époque c'est vrai que j'avais 18 ans, donc ma mère l'avait pris avec un appareil photo pellicule, donc le grain de sable sur la photo, enfin j'ai eu le droit à tout. Donc un de mes amis qui avait un appareil numérique qui m'a pris en photo en rigolant, en me disant ouais bah tiens on va voir tout de suite, ils ont été 20 quand même, hein. Tout le monde était mort de rire. Et là, d'un coup, il m'a pris en photo. Et d'un coup, j'ai vu son visage se décomposer et faire ah, mais c'est vrai. Et là, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y avait quelque chose qui était là pour dire, pour témoigner de quelque chose. Je sais pas. Enfin, c'était surprenant, encore une fois. Et j'étais entourée sur cette photo d'énergie orangée comme ça. Et bah, il l'a passé sur le grand écran. Parce qu'en fait, c'était passé pas mal d'années. Donc, on n'était plus à l'époque de la pellicule. C'était passé pas mal d'années. Donc, maintenant, il a eu le projecteur, il avait tout. Donc, du coup, c'est vrai que. Il m'arrivait beaucoup d'anecdotes et d'événements dans ce chemin, pas banaux du tout. Et en fait, que je ne soupçonnais pas moi-même avant de les vivre, en fait. Parce que moi, j'ai besoin de faire l'expérience des choses avant d'en parler. Et voilà, d'être le témoin de tout ça, quoi. Je veux dire, au contraire, hein, je trouve que c'est dommage que l'être humain... ignore tant de choses et avance au rythme où il avance, on pourrait avancer tellement plus vite avec tous ces outils. Ces connaissances et tout. Ouais, c'est fabuleux, hein. Je trouve que en fait avec les années, malheureusement on a régressé quand on voit les Égyptiens, quand on voit l'Atlantide, quand on voit toutes ces civilisations qui ont existé, qui étaient quand même des civilisations quand même pharaoniques. Et quand on voit maintenant, bon, on a beaucoup avancé au niveau technologie, mais par contre, je trouve que c'est coupé de beaucoup de choses. C'est coupé de choses qui nous dépassent et qui
sont importantes en fait, qui sont beaucoup plus importantes, parce que on partira pas avec notre voiture, notre maison, voilà. Est-ce que vous avez un message à faire passer Sur le Reiki encore? sur le Reiki, ouais. Moi je pense que c'est quelque chose qu'on devrait commencer jeune en fait, où ça serait sympa que ça soit, comment dire, une technique qui soit connue et travaillée, même enseignée. Bon, à l'école je rêve un peu, hein, mais je pense que ça pourrait, on pourrait avoir un monde meilleur, un monde différent, je pense. Si on travaillait, si on commençait jeune en fait à avoir cette conscience de tout ce qu'il y a en dehors de la matière, je pense qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus grandes encore, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que dans les années à venir, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans plein d'associations ou d'organismes, je sais pas, qui pourront intervenir plus facilement auprès des personnes partout en fait. Partout. Plus en France parce qu'à l'étranger, quand j'étais en Inde, dans le train, au fin fond de l'Inde, j'étais dans mon train, on savait ce que je faisais quand je faisais du Reiki. C'est normal. Mais en France, en Occident, c'est encore, bon, ça c'est ouvert, mais il y a encore beaucoup de portes à ouvrir, je pense. Ok. Merci beaucoup Marie.